Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous, et puis si vous êtes abonné, activez les notifications. Enfin, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, etc. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une fonctionnalité très intéressante des modes de fusion qui va nous permettre de pouvoir faire passer ce texte, ce titrage, derrière les nuages. Alors, nous n'allons pas procéder à un détourage, nous n'allons pas procéder à un masquage, nous allons simplement utiliser une fonctionnalité des modes de fusion. Mettons-nous au travail dès à présent. Nous avons deux calques. L'interaction entre ces deux calques est régie par le mode de fusion qui en l'occurrence est normal, c'est-à-dire que les pixels du calque du dessus vont masquer les pixels du calque du dessous, sauf si bien entendu on joue sur l'opacité. Nous n'allons pas toucher à ce mode de fusion, mais nous allons nous intéresser dans les effets aux options de fusion. Nous allons travailler avec ces deux curseurs. Le curseur qui se trouve au-dessus va concerner le calque de texte. Nous pouvons donc par exemple déplacer ce curseur vers la gauche et faire disparaître notre texte. Nous pourrions avec la touche Alt ne travailler que sur la moitié de ce triangle et progressivement ajouter de la transparence de façon extrêmement fine. De la même façon que nous pouvons travailler sur le calque du dessus, nous pouvons également forcer les pixels du calque inférieur à apparaître. Pour cela, nous allons déplacer ce curseur vers la gauche. Et les pixels clairs qui se trouvent sur le calque inférieur vont transparaître. Vous voyez que nous faisons apparaître les nuages. Nous pouvons de la même façon, avec la touche Option sur Mac ou Alt sur PC, travailler sur une plage déterminée. Dans notre cas précis, il y aura le problème de ce câble qui passe ici parce qu'il n'apparaît pas sur les pixels clairs du fond, mais c'est quelque chose que l'on pourra après régler assez facilement. Vous constatez que nous avons donc travaillé uniquement sur une zone entre 177 et 241 qui apparaît devant le calque qui se trouve dessus. Nous pouvons maintenant faire OK et constater deux choses. Premièrement, il y a ici un symbole spécifique qui indique qu'il y a des options de fusion. En double-cliquant sur cette icône, on va faire apparaître à nouveau cette boîte de dialogue et on peut modifier nos réglages. Et puis surtout, le texte peut bouger sans que notre effet soit modifié. Nous n'avons donc pas eu besoin ni de détourer ni de masquer pour faire réapparaître des nuages qui se trouvaient au fond parce qu'ils étaient des éléments clairs du calque du dessous. On aurait pu, de la même façon, sur d'autres images, travailler avec les pixels foncés. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.